enjeux, de vous expliquer aussi les éléments sur le marché de l'énergie. C'est important d'être pédagogique, de savoir ce qui se passe, et puis de vous annoncer aussi l'évolution des prix. Comme vous allez le voir, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en 2022. En 2022, on avait réussi à amortir un certain nombre d'augmentations. En 2023, ça va être difficile, puisqu'on n'a pas pu échapper à cette forte hausse qu'on a connue récemment. Ceci étant, aujourd'hui, finalement, si on se projette dans les prochains mois, on observe quand même une tendance à la baisse du prix du gaz et de l'électricité. Néanmoins, on reste quand même sur des prix relativement élevés. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra s'attendre dans les prochaines années à avoir un maintien quand même de prix de l'énergie relativement élevé. Donc, quoi qu'il en soit, cet après-midi, on va vous exposer finalement tous ces contextes, les éléments aussi pour construire les budgets de votre commune, et puis vous donner aussi les perspectives des prix de l'électricité et du gaz pour ces prochains mois, et vous tenir informé aussi de comment va se passer le prochain marché. Voilà, on espère être le plus pédagogique possible et vous apporter l'ensemble des éléments que vous souhaitez. N'hésitez pas, bien entendu, à poser vos différentes questions lors de la réunion. Et puis, quoi qu'il en soit, cet exercice sera de nouveau répété cette année en 2023. C'est aussi une volonté de pouvoir, je dirais, organiser ces temps de rencontres et d'échanges de façon très régulière, puisque ça a toujours été un enjeu, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Et puis, comme vous le voyez, quand on voit des prix d'énergie ou l'électricité multipliés par 10, forcément, ça impacte considérablement nos politiques, nos façons de fonctionner et nos capacités d'agir. Donc, c'est un vrai sujet et auquel on doit accorder une importance particulière. Et c'est pour ça que on souhaite très régulièrement revenir vers vous sur ces sujets. Donc, je vous souhaite une très bonne réunion. Romain va prendre la main pour nous expliquer tous ces éléments. Je crois qu'au préalable, il y a une petite intervention de Pure Énergie qui nous expliquera les tendances du marché actuel. Et puis, ensuite, on déroulera sur les éléments pratico-pratiques, le BPU 2023 et ensuite les perspectives du prochain marché. Merci à vous et bonne réunion. Parfait, merci Étienne. Bonjour à tous. Et une nouvelle fois, merci tous d'être présents. Donc, voilà un peu l'ordre du jour que je vous avais communiqué par mail lors de l'invitation. Donc, en effet, c'est Pure Énergie, c'est clair qu'il va nous exposer un peu les actualités du marché de l'énergie. Donc, tout d'abord le gaz naturel, puis l'électricité. Ensuite, moi, je vais faire un point d'attention et expliciter toutes les infos que vous avez pu recevoir de la part de l'AMF et d'autres divers flux de communication sur les mesures d'aide du gouvernement pour essayer d'amortir au final vos factures énergétiques. Ensuite, je ferai un petit retour sur les résultats de la campagne d'options tarifaires annuelles. Donc, je vous expliquerai. Donc, on les fait tous les ans pour essayer d'optimiser vos contrats par rapport à leurs besoins réels. Comme Étienne l'a évoqué, le budget 2023, donc voir les tendances, l'impact des mesures d'aide du gouvernement et aussi l'impact de nos fixations de prix et des mesures de l'État. Et on finira par l'attribution du nouveau marché, la composition du nouveau groupement lié à ce marché, les procédures pour définir vos périmètres, chose très importante dans le cadre du marché, et finalement les résultats de la Corcade. Donc en gros, on vous présentera les fournisseurs qui ont été notés sur leur mémoire technique pour répondre à ce nouveau marché. Et du coup, Claire, je te laisse la main pour tout d'abord le gaz naturel. Ah, t'as pas ton micro. Oui, pardon, c'est mieux ça. Merci. Pour les quelques slides que nous vous avons préparés chez Pure Énergie avec Romain, je vais repasser en revue ce qui a pu se passer cette année sur les marchés, puisque comme l'a dit Étienne en introduction, les marchés ont atteint des niveaux spectaculaires cette année, historiquement hauts. Et ensuite, on a également des slides sur les perspectives pour les prix 2024. Donc, les prix 2024 qui vont être achetés là pendant l'année 2023. Concernant le gaz naturel, donc ici, vous pouvez voir trois courbes. La courbe bleue qui représente les prix du gaz naturel 2023, en rouge 2024, et la courbe verte qui représente les prix 2025. Si on rembobine l'histoire et qu'on arrive début janvier 2022, on est sur des prix qui sont plus hauts que ceux que nous avons connus historiquement et même plus hauts que les dernières années, puisqu'on avait quand même une reprise de l'économie post-Covid assez compliquée.
on arrivait quand même à se stabiliser niveau prix jusque fin février, donc la nuit du 23 au 24 février, où vous pouvez voir le pic. Alors, il est surtout voilà, exactement où la souris se trouve. Le pic qui a été déclenché par la guerre en Ukraine. Donc, vous ne le voyez pas sur le graphe, je parle d'un marché qui était un peu tendu et quand même un peu plus haut historiquement que la norme, parce qu'il y avait quand même des tensions. La guerre, elle n'a pas éclaté en une nuit il y a quelqu'un qui voit pas le graphe. La guerre n'a pas éclaté en une nuit sans qu'il y ait eu des éléments avant qui laissaient tendre la situation. On pense notamment à Nord Stream 2, le gazoduc qui n'ouvrait pas et dont la date était repoussée. Donc la guerre a été déclenchée sur le pic que vous pouvez voir fin février, début mars. Suite à ça, les prix ont commencé à augmenter puisqu'il y avait quand même une incertitude concernant les approvisionnements de gaz, l'Europe étant approvisionnée principalement par la Russie, et ce depuis des années. L'Europe est même était dépendante de la Russie au niveau de gaz. Et c'est donc ce que l'on peut voir jusqu'au mois d'août, le pic que vous voyez à 297 € du mégawattheure. Toutes ces augmentations de prix ont été impactées par les tensions géopolitiques à l'échelle mondiale et la diminution drastique des approvisionnements russes. Nous étions cet été à 20% de capacité qui était envoyée en Europe. Les pays européens ont voulu cet hiver remplacer le gaz, avant l'hiver, cet été pour cet hiver, ont voulu remplacer le gaz naturel par du gaz naturel liquéfié, puisque les États-Unis, le Canada, entre autres, voulaient aider les Européens et en envoyaient en grande quantité pour pallier, remplacer le gaz naturel. Ça n'a pas été faisable parce que le gaz naturel liquéfié demande des infrastructures différentes au gaz naturel. Et en Europe, nous n'avions pas la capacité de remplacer 100% du gaz naturel par le gaz naturel liquéfié, même si d'autres pays dans le monde voulaient nous en envoyer. Donc, on en reparlera juste après. Depuis cet été, les Européens ont travaillé sur le sujet et nous avons maintenant de plus grosses capacités pour remplacer ce gaz russe. Suite au pic du mois d'août, on a connu, donc au mois d'août, on a rempli les stocks, puisque les stocks de gaz naturel se remplissent au mois d'août pour l'hiver. Et ensuite, vous voyez la baisse des prix depuis le mois de septembre, donc depuis le début de l'automne. On aime bien dire chez Pure Énergie que ce sont les planètes qui se sont alignées. Nous étions à des stocks très élevés de gaz, puisqu'ils ont été remplis au maximum possible parce qu'on ne savait pas comment nous allions passer l'hiver. Et il y a eu une réelle baisse de la demande due à deux choses: les températures très clémentes. On est quand même sur des anormales saisonnières, vous avez dû le constater, et également une baisse de l'activité économique, une crainte de la récession et des entreprises qui doivent s'adapter. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui est service public, on a entendu parler des piscines qui ont baissé la température ou qui ont fermé sur des plages horaires. À l'échelle de l'industrie, nous, ce que l'on constate chez nos clients et même à la plus grande échelle, c'est des lignes de production qui sont fermées pour baisser les consommations. Ce sont des 3x8 qui sont remodelés pour que l'entreprise ferme à certaines heures du jour ou de la nuit. Donc, il y a une baisse de la demande évidente due à la thermosensibilité donc, de ces produits, donc les températures qui sont très clémentes et qui demandent moins de chauffage, notamment pour les particuliers, et ces adaptations en entreprise pour faire baisser les coûts. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a eu une petite vague de froid au mois de début décembre. Donc, les prix ont eu tendance à réaugmenter avant de rechuter de nouveau récemment. Donc, une année très compliquée, très incertaine. Vous avez dû entendre, c'est compliqué de ne pas passer à côté, les médias qui parlaient des délestages, donc les particuliers s'en sont affolés. Les délestages, on n'en parlait pas tant pour cet hiver, mais pour l'hiver prochain. Aujourd'hui, on a réussi à remplir les stocks. Comme ça, je fais une transition sur la prochaine slide, Romain. Les stocks ont été remplis.
Aujourd'hui, on est à 80% de stockage du gaz naturel en France, un peu au-dessus de 80 à l'échelle européenne. Et cet élément, ça va être très important pour la suite de l'année 2023, donc pour acheter la fourniture 2024, tout simplement parce que on ne sait pas ce qui arrivera cet été pour l'hiver prochain en termes de gaz naturel et même de gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire que en Europe, on parle d'une récession économique, également en Asie, mais en Asie, il y a un pays qui est la Chine, qui repart très fortement économiquement après 3 ans de Covid. Donc, les cargos de gaz naturel liquéfié pourraient se diriger plus facilement vers l'Asie que vers l'Europe l'hiver prochain. Donc, ces éléments, ils vont donner une direction en fait au prix de l'énergie courant 2023. Et voilà, pour bien que vous compreniez ce graphe, donc on part de Q1, donc le trimestre 1 2023. Actuellement, on est à des prix aux alentours de 70 € du mégawattheure. La première chose qui va influencer la suite des prix pour le gaz naturel, c'est donc les prévisions météorologiques, enfin la météo tout simplement, parce que là, pour le mois de février, quand je voulais parler de prévision, pour le mois de février, aujourd'hui, on parle de températures plus élevées que le mois de janvier. En revanche, on parle quand même de températures qui seraient plus élevées que les normales saisonnières. Et donc, ça resterait un hiver relativement doux. Un hiver froid, ce serait un hiver où on passe les quelques semaines à venir dans des températures négatives. Or, ce n'est pas ce vers quoi tendent les météorologues. Donc aujourd'hui, on serait plutôt dans l'optique d'un hiver doux qui maintiendrait des prix à 70 € du mégawattheure, c'est-à-dire le niveau que nous avons actuellement. Et ensuite, quelque chose, donc vous l'avez compris, qui aura son importance, c'est le niveau de stockage que nous aurons à la fin de l'hiver. Aujourd'hui, la Russie envoie encore du gaz naturel via l'Ukraine d'ailleurs. C'est principalement l'Europe de l'Est qui est servie. Donc, les stockages européens augmentent. Augmentent en même temps qu'il y a des sorties. Et les sorties, vous l'avez bien compris, elles sont excessivement faibles pour un hiver. Et ensuite, en fonction du niveau de stockage, du coup, c'est là que interviendra le niveau de demande, les récessions économiques qu'il pourrait y avoir en Europe, en Asie, mais également la grosse reprise économique en Chine qui pourrait envoyer donc le GNL, vous l'avez bien compris, vers l'Asie plutôt qu'en Europe. Aujourd'hui, un bon nombre des analystes, donc dans les analystes, il y a l'Agence internationale de l'énergie, il y a Goldman Sachs, il y a UBS et il y en a d'autres, Randstad, qui sont quand même inquiets puisqu'il y a quand même un risque à la hausse pour l'année à venir. Même si aujourd'hui, les planètes, quelque part, se sont alignées pour que notre hiver soit moins compliqué en termes de prix, d'approvisionnement, on n'est quand même pas dans une situation très simple et les prix pourraient atteindre les 250 € du mégawattheure l'hiver prochain, c'est-à-dire au troisième trimestre 2023, c'est-à-dire se rapprocher des prix que nous avons connus cet été. Au niveau de l'électricité, c'est la même chose. Un petit rappel, c'est que les prix de l'électricité sont indexés sur les prix du gaz naturel. Donc, je vais être un peu moins longue sur ce sujet. Ce qu'il faut ajouter sur l'électricité, contrairement au gaz naturel, c'est qu'il y a eu un manque au niveau de la capacité nucléaire. Cet été, il n'y avait que 27 des 53 réacteurs nucléaires français qui fonctionnaient. Donc, à peu près à l'automne, le gouvernement français a tapé du poing sur la table et a demandé à EDF de respecter les prévisions qu'ils avaient. EDF a entendu le message. Aujourd'hui, ils sont de nouveau exportateurs d'électricité alors que la France, EDF, était net importateur depuis cet été, depuis le mois d'avril même. Donc la situation avec le nucléaire français s'est améliorée.
Aujourd'hui, on ne sait pas, puisque il y avait eu des maintenances non programmées sur certains réacteurs nucléaires suite à un problème de corrosion. Donc EDF, sur son réseau, a, des maintenances qui sont programmées et il est censé tourner avec ces maintenances, sauf que de nombreux réacteurs ont dû être fermés sans préavis suite à des problèmes qui demandaient des vérifications instantanées. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Je ne vais pas m'attarder dessus, donc Romain vous en parlera juste après, mais c'est un réel problème sur l'électricité. Juste sur l'électricité, sur les prix, donc vous avez compris le mécanisme de la slide précédente. Vous avez bien compris qu'ici, on ne parle pas de... Non, mais tu peux passer à la slide suivante, Romain. Okay. Merci. On ne parle pas ici d'approvisionnement de GNL ou d'approvisionnement de gaz russe. On va parler de la disponibilité nucléaire, mais également d'une restructuration réglementaire à l'échelle européenne. Aujourd'hui, la France, Bruno Le Maire a indiqué cette semaine que la France voulait une décorrélation complète des prix du gaz et de ceux de l'électricité dans les 6 mois. L'Allemagne n'est pas d'accord. L'Espagne a un autre avis sur le sujet. Donc, il y a des grosses discussions à l'échelle européenne sur ce sujet et cela pourrait ramener à une restructuration complète du marché de l'électricité sur du moyen terme, puisque pour le moment, ce que l'on sait, c'est que les annonces, il devrait y avoir un consensus fin mars. Donc, on arriverait le temps que tout se mette en place et que tout le monde soit d'accord à quelque chose d'ici cet été, la fin du printemps, début de l'été. Donc, les prix de l'énergie pourraient atteindre, selon les acteurs de marché, encore une fois, des prix jusqu'à 650 € à la hausse. À la baisse, on serait sur des prix à 190 €. C'est à peu près les prix d'aujourd'hui. Alors, juste un petit rappel, cet été, le pic de marché, qui est donc un pic historique, le marché était monté jusqu'à 1130 € du mégawattheure. Alors, aujourd'hui, j'ai vu des offres tout à l'heure passer. Les clients achetaient à 190 € du mégawattheure. C'est à peu près le prix de clôture de ce soir. Hier, le prix était à 185 € du mégawattheure. Il y a un léger rebondi des marchés depuis 2-3 jours, dû aux températures qui sont des anormales saisonnières, encore une fois, mais qui se sont un peu rafraîchies. Ok, parfait. Merci Claire. Donc, on va passer à la suite. Donc, comme vous avez pu le voir dans l'exposé de Claire à l'instant, il y a tellement de variables sur les marchés de l'énergie que c'est très compliqué au final de vous annoncer des coûts pour nos prochains marchés qui ne sont pas encore attribués. Donc là, on va surtout parler de 2023 et je conclurai quand même sur le nouveau marché en cours. Donc, vous avez tous reçu, il y a quelques jours, un mail de l'AMF vous annonçant toutes les mesures du gouvernement pour vous venir en aide, en fait, avec 4, en gros, grosses mesures. Donc, je vais les lister une à une. Donc, la première, c'est l'accise sur l'électricité. Donc, celle-ci, elle existait déjà en 2022. Elle a été appliquée à partir de février 2022. Et toutes les collectivités et tous les autres membres du groupement d'achat, donc les EHPAD, etc., y ont eu accès aussi. Donc, c'est la taxe, anciennement appelée CSPE, qui a été réduite. Donc, si on a un contrat anciennement tarif jaune ouvert, on passe de 22,50 € du mégawattheure à 1 €. Et pour les tarifs bleus, anciennement tarif bleu inférieur à 36 kVA, on est passé à 0,5 € du mégawattheure. Donc là, Claire disait à l'instant, le coût de l'élec était à environ 190 €. Voilà, ça nous fait une réduction quand même de 22 € sur ce coût-là, sur la globalité de la facture. Concrètement, qu'est-ce qui se passait? C'est sur vos factures. Donc là, c'est un extrait d'une facture d'Engie. Donc au lieu, voilà, on retrouve le 1 € du mégawattheure, puisque là, c'est un tarif supérieur à 36 kVA. Donc ça, c'est maintenu pour 2023. Le bouclier tarifaire, alors c'est celui-là qui est assez tendancieux. Tout le monde n'est pas éligible à cette aide. En gros, cette aide, elle va être ciblée vraiment pour les toutes petites communes. Et les deux critères pour être éligible à ce bouclier tarifaire, ça va être les collectivités qui ont moins de 10 ETP et celles qui ont des recettes inférieures à 2 millions d'euros. Et du coup, vu que vous êtes en offre de marché avec le CIDEA, donc au final, vous n'êtes plus en tarif réglementé pur,
vous n'allez pas retourner au tarif réglementé, vous allez en fait avoir une compensation qui va être amenée sur le coût du mégawattheure. Concrètement, là, c'est EDF pour l'ensemble de nos marchés qui possède les tarifs bleus parce que cette aide de bouclier tarifaire est ciblée uniquement pour les tarifs bleus. Donc, petite commune, tarif bleu, donc c'est EDF le fournisseur dans nos deux lots. Et du coup, en fait, il y aura une compensation. Donc, par rapport au prix du mégawattheure qu'on va vous présenter, il y aura une ristourne, on va dire, de 10 à 15%. Pour le coup, ce n'est pas encore très clair vis-à-vis de l'État. EDF est en train de faire les calculs, donc je reviendrai vers vous. De toute façon, le BPE, je ne vais pas vous le présenter, je vous l'enverrai après, avec clairement le coût du mégawattheure que vous allez retrouver sur vos factures pour pouvoir au final contrôler vos factures via ce BPU. Donc voilà pour le bouclier tarifaire. Chose importante, c'est ce qui était évoqué aussi dans la communication de l'AMF, il y a une attestation. Donc, je vais vous montrer dans les slides suivants comment la remplir suivant le statut que vous avez et suivant quelle aide vous allez pouvoir bénéficier. En tout cas, pour le bouclier tarifaire, vu que c'est EDF, eux, ils ont mis en place une adresse mail dédiée. Donc, je vous enverrai à la suite à la réunion cette adresse mail où vous allez pouvoir compléter cette attestation et leur transmettre. Et du coup, question, est-ce que le bouclier tarifaire et l'amortisseur tarifaire sont la même chose? Eh bien non, puisque je vous présente l'amortisseur d'électricité. Donc au final, tout le monde a accès à l'amortisseur électricité. Concrètement, cette aide, elle a été mise en place un peu pour ceux qui avaient loupé leurs achats, on va dire, avec des prix supérieurs à 180 € du mégawattheure. Et en fait, l'État, suivant un plafond mis en place, va faire la différence entre une collectivité qui aurait contractualisé avec 350 € du mégawattheure ou typiquement une collectivité qui aurait demandé au mois d'août un prix pour 2023 fixe, eh ben, elle aurait été, comme l'a exposé Claire, à 1130 € du mégawattheure. Donc là, l'État fait une soustraction du prix obtenu via le contrat avec les 180 € et attribue 50% on déduit 50% de 7 € du mégawattheure. Donc je vais vous montrer par la suite l'impact sur nos prix actuels. Donc tout le monde est éligible. Donc, si tout le monde est éligible, c'est-à-dire que c'est multi-fournisseur. Donc, Engie et Total, Engie a déjà envoyé, Total, c'était sûrement cette semaine, va vous transmettre un lien vers un site web où vous allez pouvoir compléter l'attestation en question, que j'évoquais juste à l'instant, pour la rendre avant janvier de cette année. Pour le coup, si vous tardez, donc, il y a quand même de l'urgence, si vous tardez, c'est pas grave, il y aura une régule. Mais au moins, si vous l'envoyez maintenant, votre première facture que vous allez recevoir en février pour vos consos de janvier 2023 vont prendre en place et en compte cet amortisseur électricité. Plus vous tardez, plus il y aura une régule, plus il y aura des avoirs, plus comptablement ça va être compliqué à gérer. D'où l'importance de tout de suite envoyer cette attestation au fournisseur en question, peu importe les lots. Donc, suite à la réunion, je vous enverrai les modèles, les contacts, les mails, etc., etc. Dernière chose, dernière mesure de la part du gouvernement. Donc là, ça, c'est pas lié forcément au groupement d'achat d'électricité et de gaz naturel. C'est le filet de sécurité. Alors, c'était plutôt géré par la préfecture. Donc, vous avez dû recevoir aussi une communication en ce sens-là, avec pour les collectivités qui avaient subi une baisse d'épargne brute de 15%. Et du coup, concrètement, c'était la dotation qui allait être prise en compte pour vous aider, du coup, au niveau de vos recettes de fonctionnement. Donc ça, j'y reviens pas trop puisque ça ne concerne pas vraiment les groupements d'achat d'énergie. Donc voilà un peu les 4 mesures. Et derrière, la fameuse attestation. Donc l'attestation, elle va permettre d'obtenir les aides du bouclier tarifaire et de l'amortisseur. Du coup, ça va concerner tout le monde. Et si vous êtes une collectivité éligible au bouclier tarifaire, c'est-à-dire encore une fois 10 employés max en ETP et 2 millions de recettes au maximum, ou toutes les autres, alors les premières, elles cochent les 2 cases, si vous voulez, et toutes les autres collectivités, du coup, supérieures à 10 employés, supérieures à 2 millions de recettes, vous cocherez les 2 cases. De la même manière, suite au webinaire, je vous enverrai un petit mode d'emploi pour pas que vous puissiez vous tromper et que vous soyez sûr d'obtenir les 2 aides si vous bénéficiez des 2 aides. Et pour les autres membres du groupement d'achat, donc les EHPAD, les SEM, les CIVU qui nous ont rejoints, les CCAS, il y a 2 autres cases en dessous et de la même manière, je vous dirai laquelle cibler. Là, le public aujourd'hui est essentiellement des collectivités, pour ça que je cible plutôt ce message.
Et oui, je vous enverrai le diaporama et la rediffusion de la réunion suite à cette réunion. L'impact sur les factures. Alors là, encore une fois, on attend l'État, donc comme pour le bouclier tarifaire, où EDF attend un peu des prérogatives de l'État pour voir l'impact sur la facture, pour l'amortisseur, ça va être pareil. Alors, pour rappel, en 2022, donc je vous avais envoyé un premier BPU par rapport à nos prix qu'on avait fixés. Puis, il y avait une seconde version qui était arrivée en février avec la fameuse AREN+, que j'évoquerai juste après. C'était en fait une partie nucléaire en supplément, on va dire, pour essayer de baisser nos prix 2022. Donc, concrètement, ce qui s'était passé pour cette AREN+, donc là, c'est encore une facture d'Engie, vous aviez une nouvelle ligne sur votre facture. Et du coup, c'était un prix unitaire négatif qui permettait un peu de baisser le prix global de l'électron. Au final, donc l'AREN+ n'a pas été reconduit, donc je l'évoquais juste après, pour 2023, il y a ce fameux amortisseur. Donc en fait, on ne sait pas toujours, l'État n'a pas confirmé auprès des fournisseurs si c'est une nouvelle ligne comme l'AREN+, ou si l'amortisseur, il va impacter chaque tranche euro-saisonnière de la facture. Donc avoir un prix négatif pour les heures pleines saison haute, un autre prix négatif pour heures creuses saison haute, etc., etc. Donc là, c'est un tarif jaune supérieur à 36 kVA. C'est pour ça qu'il y a 4 tranches. Quand vous êtes en tarif bleu, heure creuse, heure pleine, il y en a 2. Pour de l'éclairage public et les autres, en base, vous n'avez qu'une ligne. Donc là encore, il y a un flou. Donc on reviendra vers vous dès que l'État aura pris les décisions qui vont bien. Donc ils sont en train de bosser en ce moment, mais ça traîne toujours un peu. Voilà. Donc ça, c'est toutes les aides, les impacts. Je fais une petite transition sur la campagne d'optimisation tarifaire annuelle, avant ensuite de passer dans le concret avec vos budgets 2023 prévisionnels. Donc l'optimisation tarifaire. Ça vient dans le CCTP du CIDELA, quand on met en concurrence les fournisseurs, on les oblige à analyser deux choses au final sur chacun de vos points de livraison. Donc l'ensemble des 10 000 points de livraison des groupements d'achat. Le fournisseur se doit tous les ans de faire une analyse sur les 12 derniers mois glissants. Donc on a envoyé la campagne au mois de octobre pour retour avant début décembre. Donc vous avez reçu des mails de Engie, EDF et de Total. Les deux éléments étudiés sont la puissance souscrite. Donc finalement, c'est analyser si la puissance de votre contrat correspond à votre besoin réel. Typiquement, une armoire éclairage public, ce qui est le plus parlant. Imaginons, courant 2022, vous êtes passé à 100% LED. Du coup, vous avez diminué par 3 votre puissance max de besoin de votre armoire EP. Et là, du coup, vous n'allez pas rester à 3 kVA. Donc, le fournisseur analysé a vu la courbe de charge maximale. Au final, vous êtes à un seul kVA. Et du coup, on va réduire cette puissance souscrite pour payer moins de parts fixes de la facture. L'autre possibilité d'optimisation sur vos contrats, c'est l'option tarifaire. Les options tarifaires, il y en a 3. Il y a longue utilisation. Donc ça, c'était ce qui a été assimilé à l'éclairage public historiquement. Donc depuis 2021, on peut mettre d'autres compteurs sur cette typologie d'options tarifaires. Il y a moyenne utilisation. Ça va être les heures creuses et les heures pleines. Et il y a courte utilisation. Là, ça va être les tarifs de base. Ça va être l'horloge de l'église. Ça va être de la vidéosurveillance. Ça va être voilà, des pompes de relevage. Voilà, les petits compteurs qui n'ont pas besoin un peu de distinction tarifaire suivant leur utilisation. Donc, pour les lots supérieurs à 36 kVA, tarif jaune-vert toujours, hein, je rappelle, on a sectorisé pour prendre au moins 200 € de gain annuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, en validant Enedis, c'est une prestation d'Enedis qui vous facture 67 € l'optimisation, le changement de votre contrat. Donc, du coup, on s'était dit, bah, il faut au moins 200 € de gain annuel. Par contre, tous les ans, vous avez vraiment gagné 200 €. Et la prestation Enedis, c'est 67 € en one shot. Pour les tarifs bleus inférieurs à 36 kVA, donc c'est EDF qui a tous les contrats, la prestation Enedis c'est que de 3 €. Donc du coup, on a mis 20 € de gain minimum. Dans la masse du nombre de vos armoires EP, au final, ça peut tout de suite arriver à 3 000 € de gain. Petite particularité pour le marché numéro 2, qui est en décalé en fait du marché historique. C'est normal que vous n'ayez pas reçu les optimisations tarifaires d'EDF. Voilà, ils sont en retard, comme vous avez bien tous remarqué ça. Pour le lot 100% ENR, donc c'est Enercop le fournisseur, donc toujours pour le marché numéro 2, on a organisé la campagne avec mon interlocuteur commercial, donc courant février, vous allez recevoir un mail avec vos différents contrats à optimiser. Oui ou non, hein, dans tous les cas, c'est vous qui connaissez le profil de conso de vos bâtiments
et c'est à vous de valider ou pas, puisque vous êtes titulaire de vos contrats. Donc, il ne faut pas juste valider sans regarder, il faut un peu regarder l'impact sur vos compteurs en question. Même si c'est assez guidé, hein, normalement, c'est sauf exception. Du coup, le petit récap, marché historique, donc on a 6000 compteurs chez Engie, Super Atlantic AVA toujours. Il y avait 200 PDL optimisables pour des gains estimés si tout était validé à plus de 100 000 euros. Au final, il y a eu 52 PDL qui ont été validés par les collectivités. Donc il y a eu 25 000 euros de gains à l'échelle de ce lot-là. Donc ça fait un gain d'environ 500 euros par point de livraison. Par rapport au retour qu'on a d'habitude, c'est un assez bon retour, ça peut paraître assez peu, juste un quart de validation. C'est quand même un bon résultat, typiquement parce que potentiellement vos contrats qui étaient concernés, vous avez peut-être une extension qui allait venir en 2023, une autre utilisation au final de votre compteur tarif jaune. Et du coup, c'était logique de ne pas vouloir accepter au final l'optimisation à la baisse de votre puissance souscrite. Et optimisation à la hausse, c'est justement s'il y avait des dépassements qui étaient analysés. Et du coup, vous êtes pénalisé quand vous dépassez votre puissance souscrite. C'est 10 euros l'heure de dépassement, pour rappel. Le lot EDF, donc 6000 compteurs pour le marché historique, hein, j'entends. Il y avait un peu plus de la moitié optimisable, 600 000 euros de gains. Donc il y a eu la moitié qui ont été optimisés, donc 300 000 euros de gains. Et c'est environ, donc forcément c'est des plus petites puissances, des plus petites factures. Donc c'est 190 euros moyen de gain par PDL. Et pour le marché numéro 2 en parallèle, donc l'Optim a bien été réalisé par Total pour les tarifs jaunes et verts. Donc il y a forcément moins de points de livraison, donc 175. Il y en a eu 54 proposés, 37 000 euros, 31 optimisés, donc c'est un bon résultat. Et on est à 600 euros de gain par PDL pour ce lot-là. Je reviendrai vers vous pour ceux concernés par le marché numéro 2 dès que EDF aura fait son boulot. PDL, c'est points de livraison. C'est vos compteurs. La différence entre les deux marchés, c'est il y a le marché historique. On a lancé un marché en parallèle pour les communes qui avaient loupé le wagon du marché historique. C'est juste ça. Donc vous verrez, après, en fait, on a fusionné pour le prochain marché les deux marchés historiques, marché en cours, marché en parallèle. Donc ça concerne une vingtaine de communes qui avaient loupé le wagon. Le budget 2023. Alors, juste un rappel du contexte. En électricité, comment se structure un peu le prix? Vous avez une partie donc d'AREN, c'est l'accès régulé d'électricité nucléaire historique. En gros, c'est tous les ans, il y a 100 TWh qui sont mis à disposition des fournisseurs alternatifs et d'EDF en offre de marché pour construire leur prix. Donc, ces 100 TWh, ils sont à 42 euros. Donc, c'est en fait la partie violette, c'est 42 euros du prix mis à disposition de tous les fournisseurs. Et nous, la stratégie d'achat du CIDELA, on va jouer, entre guillemets, on va cliquer nos prix, donc fixer nos prix en plusieurs fois pour l'année suivante. Et on joue au final que sur 20%. Mais ça, c'est la théorie, c'est sans écrêtement. L'écrêtement, c'est quoi? En fait, sur les 100 TWh, il y en a toujours plus de 100 Tera qui sont demandés par les fournisseurs parce que les consommations augmentent, parce que les fournisseurs ont de plus en plus de portefeuilles clients. Et du coup, il y a plus de 100 TWh demandés. Donc, il n'y a vraiment que 100 Tera à 42. S'il y a 135 Tera demandés, bah, au final, il faut aller se sourcer sur le marché. Donc, nous, dans le cadre du marché, avec Pure Énergie, on doit aller fixer cette part écrêtée qui se retrouve sans prix. Et souvent, elle arrive dans un second temps. Donc, on pense avoir clôturé nos prix. Au final, on reçoit une info au début décembre pour dire bah non, il y a un écrêtement de l'AREN, tout n'est pas à 42 euros. Particularité qui était historique et qui sera inédite, je pense. En 2022, il y avait le fameux AREN+, que j'expliquais tout à l'heure, hein, la ligne supplémentaire où il y avait un prix unitaire négatif. Donc il y avait 10% d'AREN+ à 46,9 euros du mégawattheure. Alors pourquoi 46,9? C'était des calculs. Ça n'empêche qu'on n'avait plus qu'un prix de l'énergie en 2022, 50% qui était à 42 euros. Il y avait 46 euros à 10%, et puis le reste qui était la résultante en fait de nos clics, de nos prises de position, en suivant nos stratégies définies avec les élus depuis le début du marché. En 2023, donc jusqu'à septembre, l'ACRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, donc c'est en gros l'État, c'est eux qui régulent l'énergie, c'est eux qui mettent les décrets pour l'application de l'AREN, etc., avait annoncé un écrêtement à 25%. Donc nous, ce qu'on a fait, quand on a finalisé de fixer notre haute courbe
en avril 2022 pour construire nos prix 2023, on a anticipé, on avait pris un prix aussi sur le marché, cette part écrétée, à 25%. Donc, on était sûr au final d'anticiper et les autres années précédentes, généralement, on était à 2% près, donc on était assez serein. Sauf surprise de l'État, en début décembre, du coup, fin novembre, il y avait les tendances qui arrivaient, début décembre, c'était officiel, il y a eu l'annonce de l'écrêtement. Et on s'est retrouvé en décembre avec des prix très élevés à devoir soit acheter, donc c'est la période d'achat-revente. Si c'était 25%, imaginons il y a eu un écrêtement à 27, on aurait dû racheter 2%. Si c'était 23, on aurait revendu 2%, donc on aurait un prix inférieur. Sauf que là, c'est autre chose, il fallait qu'on rachète 10% supplémentaires à plus de 500 € du mégawattheure. Donc les prix que je vous avais annoncés lors du webinaire de juillet ont forcément été impactés par ce rachat en fin d'année suite aux publications de l'État, de l'écrêtement, et au final à la non-reconduction de l'AREN+. Donc c'est pour ça, comme l'a dit Étienne tout à l'heure en introduction, on ne va pas forcément vous donner des bonnes nouvelles pour le budget 2023. Alors là, avant d'aller dans le détail, je ne ferai pas ligne par ligne, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Donc là, c'est les deux marchés historiques et parallèles, et dedans, il y a 3 lots. Donc en rouge, c'est les lots inférieurs à 36 kVA, portés par le fournisseur EDF. En bleu, c'est les fournisseurs supérieurs à 36 kVA, Engie pour le marché historique, Total pour le marché en parallèle. Et en vert, c'est les lots gaz. Engie historique, Total au marché en parallèle. Donc là, c'est des prix en euros TTC, en euros du mégawattheure TTC. Donc, il ne faut pas les comparer aux prix présentés par Claire tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment TTC, c'est ce que vous allez obtenir, c'est pour construire votre budget. Donc, vous prenez vos consos 2022, vous appliquez ce prix-là, et ça vous fera votre budget 2023. J'ai fait 2 colonnes différentes pour 2023, puisque l'amortisseur intervient au final à partir de cette année. Et comme je l'ai dit en le présentant, suivant si on avait fixé nos prix en deçà de tel niveau, on avait une compensation avec une ligne négative en plus. Typiquement, l'exemple pour les lots Engie historique, on a juste une petite ristourne de l'amortisseur, alors que pour le marché avec EDF tarif bleu, il y a 2 € du mégawattheure, donc il y a très peu d'impact. Pourquoi le marché historique n'est pas trop impacté et est meilleur entre guillemets que le marché en parallèle? C'est parce qu'on avait fixé nos prix bien en amont, parce qu'on a plus de volume, du coup plus de capacité à construire nos prix en plusieurs fois. Alors que le marché en parallèle, je le disais, 20 communes, beaucoup moins de volume et de points de livraison. Du coup, on avait un seul clic. Et pour l'écrêtement, on en avait aussi un seul. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence, notamment au niveau du lot avec EDF. Pour le coup, le marché en parallèle, qui a eu un prix un peu moins bon forcément que le marché historique, a bénéficié grandement de cet amortisseur mis en place en 2023. Tac. Et là, alors, attendez, il y a quelqu'un qui a mis son micro. Et là, ce que j'ai fait, en fait, au lieu de penser, voilà, ça fait un gros pic, si on prend un peu de recul par rapport au marché global en cours là du CIDELA, donc on avait un marché sur 2021, 22, 23. Ce que j'ai fait, c'est juste comparer en fait le montant TTC entre ce qu'on obtenait par lot et ce qu'on aurait eu si on subissait au final le marché sans être dans l'achat groupé. Donc au final, on voit que les colonnes, les histogrammes bleus, qui correspondent au groupement d'achat du CIDELA par lot, on est toujours inférieur quand même à la moyenne de marché. Donc on peut se dire, voilà, on compense, on n'a pas subi la hausse, on l'a compensé. Surtout pour 2021 et 2022, on a été très bon, puisqu'on a même baissé notre prix en 2022. Mais 2023, on a clairement subi la hausse comme tout le monde. Donc on a fait moins pire que si vous étiez tout seul de votre côté. Et en effet, le marché en parallèle, c'est l'agglo de Saint-Nazaire, ses communes, plus 7 autres communes à la CCEG et à la Compa. Hop. Et du coup, là, je vous fais un petit exemple. Donc là, c'est pour le gaz, toujours historique et parallèle, toujours en euros TTC. Donc là, c'est pour l'ELEC. Si vous êtes une commune de 2000 habitants, bah voilà, en gros, j'ai regardé la moyenne des consos pour une commune de cette typologie-là. Donc en bleu clair 2000, bleu foncé 5000 et violet 10 000. Et du coup, bah, forcément, on voit le budget qui est impacté. J'ai juste fait le volume fois les prix unitaires présentés juste avant.
Et là, c'est pour le gaz. Donc pour le gaz, oui, on n'en a pas du tout parlé, mais il n'y a pas d'aide en fait pour le gaz naturel de l'État. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de ne plus consommer de gaz naturel. Et forcément, si l'État nous aide, on va continuer à consommer puisque ça ne coûtera pas cher. Alors, plus il va coûter cher, plus on va faire d'économies d'énergie pour moins en consommer. Donc, ça aurait été un peu se tirer une balle dans le pied de faire des aides pour une énergie qu'on souhaite arrêter puisqu'on n'a plus l'approvisionnement qu'on avait historiquement avec, avec les Russes. Et bon, je mets un plus. Du coup, donc ça va être un peu la mise à jour des tableaux que vous avez eus lors du précédent webinaire au mois de juillet. Ce que j'ai fait, c'est juste, je l'ai séparé pour le lot inférieur à 36 kVA, ce qui était l'éclairage public et ce qui sont les autres tarifs bleus. Donc les pompes de relevage, enfin les compteurs d'électricité liés à des pompes de relevage et tous les autres compteurs, les services techniques, les plus petits bâtiments, etc. Donc là, j'ai fait une évolution 2022-2023 sans l'amortisseur et une avec l'amortisseur. Sachant que là, c'est par lot, c'est pas dans le prix global du marché. Et comme j'ai dit au tout début quand j'ai présenté l'amortisseur, on ne sait pas s'il va être impacté sur un coût global du kilowattheure ou s'il va être impacté sur chaque tranche euro-saisonnière, heure creuse hiver, heure creuse été, etc. Donc il y a encore ce flou-là. N'empêche que c'est une tendance et ça ne devrait pas changer grand-chose. Vous pouvez vous baser sur ces pourcentages-là. Donc voilà, et là vous retrouvez le tableau avec la comparaison moyenne marché Sidela, moyenne marché tout court. Donc en effet, il y a un beau gap par rapport à ce qui vous a été annoncé en juillet. Tout ça lié à ce que je vous ai dit juste avant, à la non-reconduction de la RN+, et à l'écrêtement qui est passé de 35 à 25. Donc voilà, et du coup, pour le gaz, il n'y a pas de changement. On reste à 109 €. Pour le coup, Peut-être une précision, oui, excuse-moi, peut-être une précision aussi, ouais, Romain. Je vais peut-être passer à côté, mais oui, effectivement, ces annonces, en fait, nous ont amené, comme tu le disais, se sourcer sur le marché et sur le marché spot, en fait. Et le marché oui, spot, il est complètement différent du marché à terme. Et sur les marchés spot, on a des prix complètement hallucinants, surtout à cette époque. Donc forcément, au lieu d'acheter peut-être sur les marchés à terme à 250, à 300, là, on a dû les acheter à 500, 600, 650. Et donc, forcément, si vous faites une moyenne avec un achat d'une partie d'un bloc à 200 et puis derrière, si vous en rachetez un autre à 700, derrière, ça vous fait une moyenne de 400. Et donc, voilà cette problématique qu'on a rencontrée. Et effectivement, après, je pense qu'on est tous victimes aussi de ce choc énergétique et le gouvernement et même au niveau européen, ça navigue aussi beaucoup à vue. Comme vous le voyez tout à l'heure, on voit que les mesures fiscales, on attend encore des précisions. Toutes les mesures aussi au niveau politique européenne et française ont eu du mal à se mettre en œuvre. Et donc, du coup, on a aussi été victime de cette inertie politique et de ce besoin de prendre une décision rapide, alors enfin voilà, on a un besoin de concertation à l'échelle européenne qui est pas compatible avec une réactivité de prise de décision sur les marchés de l'énergie. parfait, merci Étienne pour la précision. Donc je vous enverrai la présentation, hein. Donc, du coup, vous pourrez faire vos calculs suivant vos consos propres pour chacune de vos collectivités. Pour le coup, oui, juste petite info, dans les hypothèses, j'ai pas pris en compte le bouclier tarifaire pour les communes éligibles, puisque là, j'ai regardé à l'échelle des lots. Pour moi, vous êtes une vingtaine de communes éligibles, à mon avis, à ce bouclier tarifaire, suivant vos effectifs et vos recettes. Donc j'en ai fini sur le budget. Je vais enchaîner sur le marché et puis on pourra passer sur les questions à la fin. Alors, du coup, fini la distinction nouveau marché, enfin marché historique et marché en parallèle. On fusionne tout le monde et du coup, on va grandement augmenter nos volumes de marché et nos nombres de sites. La conséquence de tout ça, donc on va passer à plus de 100 gigawattheures, plus de 1000 sites en gaz naturel. Pour le lot biométhane, du coup, je vous avais fait un peu une pub là-dessus pour essayer d'inscrire quelques compteurs un peu valorisants dans ce lot biométhane. Il y a 2 gigas et 30 sites à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que notre groupement a évolué depuis son existence. Donc, il a été lancé en 2014. On n'était que 67. Là, maintenant, il y a 127 membres.
Dedans, je n'ai pas juste identifié les EHPAD et les autres établissements de services publics. Donc, je me suis cantonné aux collectivités. Ça n'empêche que voilà, il manque uniquement 2 communes pour le gaz naturel et toutes les EPCI sont adhérentes au groupement d'achat. Particularité de la comité d'agglo de Redon, elle est sur les 3 départements avec le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Et pour le marché public ELEC, donc les 2 lots ELEC, un lot classique, donc là on est à 170 gigas, plus de 10 000 points de livraison, donc devient très très attractif vis-à-vis des fournisseurs, et tout ce qui est, plus on a un volume important, plus on va pouvoir aller fixer en plusieurs fois notre prix. Donc typiquement, quand on va attribuer le marché, là en février, pour construire nos prix 2024-25, je vais avoir 4 clics, on va dire, pour construire le prix 2024. Donc, pouvoir lisser, en fait, suivant les prix qu'on a à terme, qui ont été présentés par Claire tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'avec le lot du marché en parallèle, on avait moins de possibilités de lisser au final le prix. Le lot 4 ENR, donc, qui était présent dans le marché en parallèle, c'était Enercop le fournisseur. Donc, on est sur 4 gigas, plus de 100 points de livraison. Et pareil, l'évolution croissante des membres. Donc, l'électricité, c'est arrivé en 2016, donc lancé en 2015. Donc, on a une belle augmentation. Nous sommes maintenant 235 membres dans le groupement d'achat. Et il manque que 3 communes, enfin 5. Les étapes clés du marché, alors, une précision et surtout à insister. Donc là, une petite rétrospective. Donc, on a lancé le marché, l'accord cadre. Donc, au stade de l'accord cadre, c'est le cahier des charges où dedans, on va noter les fournisseurs sur leur capacité à facturer, à avoir un espace client, à faire de l'optimisation tarifaire, à avoir une relation clientèle, à avoir des interlocuteurs que vous avez tous les jours lorsque vous ajoutez, retirez vos points de livraison, lorsque vous optimisez vos contrats, etc., etc. Donc, c'est des adresses mail génériques que vous avez chez EDF, Total et Engie aujourd'hui. Donc, on leur met une note technique là-dessus. Et puis après, on a attribué cet accord cadre, donc je vais vous le présenter juste après, la semaine dernière. Courant, lorsque j'ai annoncé le calendrier de marché, ce qui était très important, c'est que chaque membre nous définisse bien un périmètre très précis de ses compteurs pour ne pas avoir de compteurs fantômes qu'on pourrait ajouter suite au lancement du marché. En fait, quand on va relancer le marché, donc en janvier, fin du mois, là, on va remettre en concurrence les fournisseurs sur une marge du kilowattheure. On va surtout leur donner par lot le nombre de points de livraison exact, avec un volume exact. Et du coup, quand vous ajoutez des points de livraison, vous allez faire augmenter ce volume et chaque collectivité qui ajoute des points de livraison, ce volume va s'agréger et on va être plafonné à 5% du volume du marché. Donc en gros, on va pouvoir ajouter, pas en nombre de PDL, mais en pourcentage de volume, que 5% des 170 gigas, imaginons, dans le prochain marché. Et si on atteint ce plafond, là, vous allez vous retrouver, vous ne pourrez plus obtenir les prix du CIDELA. Donc c'est pour ça qu'avoir un périmètre très précis permet au final d'ajouter des points de livraison qui étaient déjà prévus dans le cadre de vos projets de mandat, une nouvelle maison de santé, une nouvelle salle de sport, etc., une acquisition. Et autre cas particulier aussi qui arrive, notamment pour les EPCI, des sorties de DSP. Le DSP qui avait mis la clé sous la porte, où vous vous retrouvez avec l'obligation de récupérer le comptage de la piscine en élec et en gaz, sauf que c'est des gigawattheures, et ça va très vite, et ce 5% pourrait être très vite atteint. Donc, notamment, je le répéterai au final dans la conclusion du mail, suite au webinaire. Si vous avez aussi des infos sur des contrats de DSP avec des dates d'échéance de ces DSP, ou des projets sur votre patrimoine communal ou intercommunal, ou des acquisitions de bâtiments, il faut les dire dès maintenant. Comme ça, moi, je préviens le fournisseur, ça rentre dans le volume du marché, et plus le volume est gros au début, plus le 5% va être gros aussi, pour ajouter des points de livraison au fur et à mesure. Donc, on fera quand même attention à partir du 1er janvier là, pour l'électricité et à partir du 1er juillet 2023 pour le gaz. Quand il y a des gros compteurs qui vont devoir être intégrés au marché, on regardera le pourcentage qui va être affecté au final sur cette flexibilité qui permet d'obtenir les prix du CIDEL. Donc ça, c'était le périmètre de chacun des lots. Toujours sur le marché, donc l'accord cadre. Donc on avait notre commission d'appel d'offres vendredi dernier. Alors d'habitude, donc là vous avez les 4 lots et vous allez vous dire comment ça se fait qu'il n'y a pas EDF, pourquoi il n'y a pas Total. Alors si vous voulez, la tendance et le contexte actuel a fait que
Total Énergie Gaz notamment, est passé en engagement de consommation. Ça voulait dire qu'il voulait qu'on s'engage à consommer tant de gigawattheures. Autant dire qu'on est 235 membres. On ne peut pas s'engager, nous, si dès la coordonnateur du marché, pour vous, à avoir un engagement de consommation. Donc en gros, ils se sont fermés la porte des marchés publics avec ce changement de politique de l'entreprise. EDF, qui est clairement sous l'eau, vous l'avez bien vu, hein, rien que pour une mise en service d'une armoire éclairage public, au lieu de prendre 5 jours, ça peut prendre 3 mois, n'a plus la capacité humaine, en fait, concrètement, de répondre à tous les marchés qui sont lancés. Notamment, nous, on l'a lancé en fin d'année. C'est le rush pour tous les fournisseurs. Donc, EDF n'a pas pris la peine de répondre et était très tatillon sur pas mal de clauses liées à nos prix et nos formules de prix, au final, pour toute la stratégie avec Pure Énergie de clic, de construction de prix, est assez complexe. Et EDF n'avait clairement pas le temps humain ni les moyens pour répondre. Donc, nous nous retrouvons aussi avec des fournisseurs qui ont mis la clé sous la porte, des Hydro-Options, des Save Energy. Donc, normalement, il y avait 6 fournisseurs à peu près par lot. Et là, on se retrouve avec une mise en concurrence un peu biaisée. Pour le lot 1 gaz naturel, donc on a Engie et Gaz de Bordeaux qui ont été mis en concurrence, donc on leur a attribué une note. Uniquement Gaz de Bordeaux a répondu au lot biométhane. Donc ça n'empêche qu'il y a des règles. Ils ne pourront pas mettre une marge énorme sur l'euro du mégawattheure. Hein, on le verra de toute façon, on les connaît. Et c'est exactement le même combat, on va dire, pour le lot électricité avec Engie, où voilà, il y aura un contrôle du prix qu'ils vont nous remettre lors du marché subséquent. Ça n'empêche qu'on a quand même dû analyser les offres techniques de chacun de ces fournisseurs-là pour leur donner une note technique, pour les remettre en concurrence sur le prix. Et le lot énergie verte, Enercop a une nouvelle fois répondu. Et il y a Selfie, donc vous connaissez peut-être pas, c'est un fournisseur qui est arrivé depuis 2-3 ans, un fournisseur parisien, et qui travaille notamment avec Nantes Métropole pour tout ce qui est lié à du circuit court, en ciblant exactement les compteurs et corréler la production de leur portefeuille d'énergie renouvelable avec la consommation des courbes de charge de chacun des compteurs dans ce lot-là. Donc c'est comme ça qu'on a construit ce cahier des charges-là. Et du coup, l'idée, voilà, c'est d'être sûr de la consommation, se corréler à la production pour faire une autoconsommation territoriale en quelque sorte. Et voilà, j'en ai fini. Il reste 5 minutes. Mais vu qu'on a commencé un peu plus tard, on pourra déborder un peu sur les questions. Alors, j'ai une petite question. Les projets finis pendant quelle période? Un bâtiment fini en 2026. Alors, pour le coup, pour les dates, ah oui, je manque un petit calendrier de dates. Le lot d'électricité, c'est pour une fourniture d'électricité 2024-2025. Donc, si vous avez un bâtiment qui va sortir de terre en 2026, ne vous embêtez pas. Enfin, vous pouvez toujours me passer l'info. Mais on ne prendra pas en compte dans ce marché. Pour le gaz naturel, c'est juillet 2023 à décembre 2025. S'il y a un bâtiment qui sort de terre en 2023, là, en effet, alors c'est plus compliqué, puisqu'on ne peut pas l'ajouter dans notre marché en cours. Donc là, envoyez-moi le mail et on verra ce qu'on peut faire, si on peut l'intégrer ou pas dans nos marchés en cours. Là, ce que j'évoquais sur le périmètre et faire attention et prévenir à l'avance sur vos projets, c'est vraiment pour le prochain marché, le marché qu'on est en train d'attribuer en ce moment. Vous pouvez aussi lever la main ou activer vos micros, hein. Ça vous évitera de taper. Sur l'éclairage public, le fait d'avoir réduit considérablement la durée d'éclairage peut avoir un impact sur coût d'abonnement. Alors c'est différent. La consommation et l'abonnement, c'est pas pareil. La consommation, c'est en euros du mégawattheure. C'est ce qui résulte au final de la mise en concurrence que SIDEL a fait pour vous via les groupements d'achat. Par contre, l'abonnement, anciennement appelé, il n'y a plus d'abonnement, c'est la puissance souscrite de votre armoire EP. Elle ne bouge pas. C'est la puissance maximale que vous avez besoin pour allumer vos foyers. Donc pour le coup, celle-là, elle a été optimisée via la campagne d'optimisation tarifaire que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais le fait d'avoir fait de la coupure via les arrêtés avec nos services de maintenance éclairage public ne va pas impacter cette partie fixe de la facture, mais va impacter la partie variable, donc l'euro du mégawattheure. Pour le biométhane, peut-on avoir la liste des sites concernés et le surcoût gaz classique? Alors, la liste des sites concernés, clairement pour le biométhane, ça va être des sites, donc ce que j'évoquais dans la communication, des sites où vous accueillez du public, où vous pouvez faire de la communication en annonçant typiquement dans une école, bah voilà, le chauffage de l'école, il provient d'un gaz renouvelable qui a été produit par la centrale de méthanisation en Mayenne, en Ille-et-Vilaine,
et faire de la communication dessus. Et c'est aussi surtout montrer que la collectivité est engagée dans la transition énergétique et que le fournisseur, quand vous payez du coup à Gaz de Bordeaux votre facture, lui, il s'engage à ce qu'une partie de la facture soit fléchée vers des nouveaux projets ou dans le fonctionnement de centrales de méthanisation pardon, ou autre. Et le surcoût de biométhane, c'est à peu près 10 euros du mégawattheure par rapport au classique. Donc là, tout à l'heure, Claire disait que le gaz naturel classique était à 70 euros. Bah, vous mettez 10 euros de plus, donc 80 euros. La liste n'est pas encore arrêtée. Alors, tout à fait, on a attribué j'avais annoncé fin décembre. C'était pour optimiser hein, et anticiper les retardataires. On va lancer le marché subséquent fin du mois. Donc voilà, le périmètre que j'évoquais tout à l'heure par lot va être vraiment clôturé quand on va lancer le marché subséquent. Donc si vous avez en tête des points de livraison, n'hésitez pas à me les envoyer dès maintenant. De toute façon, je le rappellerai hein, dans le mail récapitulatif. Comment puis-je savoir le nombre total de mégawattheures sur une année? Alors du coup, on vous met à disposition Cideconso, qui est l'outil de suivi énergétique du CIDELA. Donc si vous n'avez pas vos identifiants, vous pouvez me les demander. Et du coup, je vous enverrai un petit tuto. Mais c'est dès sur la page d'accueil, en fait, vous allez pouvoir visualiser votre historique de consommation depuis 2015. Et notamment là, l'idée, c'est de regarder l'historique de consommation 2021, parce que 2022, il manque des factures. Typiquement, il va manquer la facture de janvier qui prend en considération les consommations de 2022, de décembre 2022, pardon. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous crée vos identifiants et je vous montrerai où trouver cette info. En résumé, pour les historiques, c'est plus 80% sur le gaz et sur les LEC. Pour nos budgets 2023, oui, tout à fait en TTC. Après, je vous enverrai dans un second temps, on aura tout arrêté avec les fournisseurs, les BPU, pour qu'eux puissent intégrer les coûts unitaires dans leur système d'information de facturation pour envoyer le run de facture. Donc là, ça prend un peu de temps. Donc typiquement, ouais, vos factures ne vont pas arriver en février, vont encore arriver en mars à mon avis. Mais ça, c'est toujours comme d'habitude. L'année dernière, c'était l'ARN+, aujourd'hui, c'est l'amortisseur. Merci l'État. Bon, tac, tac, tac. Bonjour, en résumé, pour une commune d'environ 2000 habitants, l'électricité sera multipliée par... c'est le pourcentage évoqué juste précédemment, 80%. Justement, si les consos, pourquoi les consos par mois ne sont pas identiques aux consos Enedis? Alors, les consos Enedis, c'est du premier jour du mois au dernier jour du mois, parce que vous avez une courbe de charge toutes les 30 minutes ou 10 minutes. Les factures, elles tombent souvent vers le 10 du mois pour les 10 premiers jours de ce mois et les 20 jours du mois d'avant. C'est toujours décorrélé. Donc, quand vous faites une analyse budgétaire, il faut regarder donc, sur le site des consos, vous pouvez voir mode budgétaire. Donc, là, c'est les factures qui tombent dans votre exercice de 2022, par exemple. Et si vous voulez faire une analyse énergétique, donc là, ça va être les consos d'Enedis qui sont récupérés par le fournisseur. Et là, vous faites une analyse énergétique. Alors, du coup, tous les histoires de pourcentage, il faut bien oublier ce qui a été communiqué en juillet et repartir sur ce que je vais vous envoyer, les tableaux que je vous ai envoyés tout à l'heure. En introduction, on nous a dit que le prix du gaz élec devait baisser dans les prochaines années. Quelle prévision ou tendance 2024? Alors oui, Claire a annoncé qu'il y avait potentiellement des tendances, mais comme elle l'a aussi annoncé, ça dépend de la météo, de la géopolitique, de la relance de l'économie chinoise, de plein de variables. Donc, c'est pour ça qu'il y avait 3 scénarios à chaque fois dans les slides que Claire a présentés. Donc là, c'est assez compliqué de vous donner un prix. De toute façon, là, nous, concrètement, on attribue le marché en février. À partir de février, avec Engie ou Gaz de Bordeaux, par exemple, ou gaz naturel, on va pouvoir construire, donc fixer nos prix pour, à partir de juillet 2023 jusqu'à décembre 2025. Pour le lot 3, avec Engie, dès le mois de février, dès que notification du marché, on va pouvoir fixer nos prix 2024 et 2025. Et pour le coup, vu qu'en, comme l'a dit Claire, le coût de l'élec a vachement chuté puisqu'il a suivi celui du gaz, c'est un peu frustrant de ne pas avoir déjà attribué le marché puisque potentiellement on aurait déjà pris des positions. Et par rapport à nos prix qui ont été impactés à coût de 500 euros, comme le disait Étienne tout à l'heure, là il est à 180 euros. On aurait déjà fait une baisse de budget en finale entre 2023, où on sait très bien que ça va être très compliqué, et les années précédentes. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir de votre côté,
C'est 2023, voilà, c'est historique, on serre la ceinture. 2024 et 2025, ce sera, je ne vais pas m'engager, mais normalement, ce sera moins élevé. On ne retournera pas au niveau de 2021-22. Hein. Les LEC, à l'époque, ça a coûté que 50 € du mégawattheure. Hein. Donc là, on est dans un autre monde, mais on devait se situer entre les deux. En fait. Effectivement, aussi pour les prévisions, c'est tout. Enfin, il y a quelques précisions, mais ça révèle finalement toute notre dépendance aux moyens de production. Alors effectivement, sur l'électricité, on est en capacité de couvrir un grand besoin un grand nombre de nos besoins. Sur le gaz, voilà, on le sait, on était fortement dépendant du gaz russe. Donc il y a tout l'enjeu aussi de relocaliser la production. Et notamment aussi dans la loi d'accélération des ENR, la possibilité, demain, on l'espère, c'est en cours de finalisation, mais de pouvoir faire des contrats de gré à gré avec des producteurs d'énergie. Donc derrière, il y a quoi? C'est pouvoir aussi sécuriser un prix, c'est-à-dire que au lieu de faire je suis un développeur éolien, au lieu de contractualiser avec EDF sur un tarif de rachat sur 20-25 ans, je vais contractualiser par exemple avec une collectivité et le deal, ça va être de trouver un prix stable pour vous sur 15-20 ans et stable pour le côté producteur. Donc, on est en train de retravailler sur des modèles avec une relocalisation de la valeur et de la distribution de l'énergie. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, prédire l'avenir sur ces sujets, c'est complètement impossible et c'est vous dire des bêtises. Qui nous aurait dit il y a 2 ans qu'on aurait eu des prix totalement délirants, jamais vus sur les marchés. On ne pouvait pas prévoir cette guerre en Ukraine. Après, comme ça a été évoqué au début, la relance chinoise, aujourd'hui, ils sont embourbés sur cette question du Covid. Demain, il y a une relance économique, forcément, grosse pression sur la demande en gaz. Derrière, ça va être aussi une question de prix. Qui paiera le plus cher pour avoir le gaz? Ça va partir en Chine et forcément, ça en aura un impact chez nous puisque derrière, ça augmentera les prix. Donc, il y a tellement de variables que c'est quand même très difficile de pouvoir vous apporter des chiffres. Et comme on peut le voir aujourd'hui, hein, vous avez annoncé des chiffres à l'été 2022. Là, on voit que ces tendances, elles ont fortement bougé. On en est désolé, mais on est victime finalement de l'ensemble de ces aléas géopolitique, politique, de gestion de la crise aussi au niveau de l'Europe. Et donc, finalement, on subit ce choc très clairement. Et les garde-fous pour justement se protéger de ces aléas, et aujourd'hui, on n'en a pas, on va dire. Petite question par rapport obligation des énergies renouvelables à 50% pour nos fournisseurs. Alors, je ne l'ai pas évoqué, hein, là, pour le coup, en électricité notamment, on a un marché 2024-2025. Pourquoi on a choisi ces dates-là? Parce que l'Arenh, donc la part à 42 € du mégawattheure, ce dispositif d'Arenh va mourir, logiquement, le 31 décembre 2025. Du coup, on va lancer un marché subséquent, ce sera Engie, hein, c'est le seul titulaire de l'accord cadre, pour 2026-27. Et là, dans cette nouvelle construction de prix qui sera sans Arenh, ou peut-être un Arenh 2.0, on est en train de travailler, nous, en interne, pour pouvoir potentiellement racheter une part de renouvelable à tel prix pour 15 ans, etc. Donc, on est sur le dossier pour essayer d'optimiser nos prix énergétiques, et notamment en électricité, et d'avoir un approvisionnement de plusieurs possibilités de centrales, que ce soit éoliennes ou photovoltaïques ou autres. Donc on est sur les sujets là-dessus notamment. Quid du suivi différence? Alors, ouais, il est 6. Alors, je sélectionne une question et puis on va clôturer. Alors, les pays en Europe qui peuvent fournir du gaz, c'est la Norvège en ce moment, qui tourne plein pot et qui nous soulage pas mal, qui permet de maintenir des stocks assez élevés. Et en effet, il y a l'Algérie, comme l'a dit Étienne. Et vers quelle date NJ a envoyé le lien? Alors, je vais vous le renvoyer, hein, toute la com là-dessus pour l'attestation. Oui, d'ailleurs, très, très bonne question, comme ça on va conclure là-dessus, parce que c'est ce qui est le plus urgent. Le plus urgent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'envoyer l'attestation aux fournisseurs avant le 31 janvier, si vous ne voulez pas avoir d'histoire d'avoir, etc., avec la prise en compte de l'amortisseur notamment. Et du coup, NJ et Total vont vous envoyer un mail avec un lien vers un site web pour compléter l'attestation en ligne. Et EDF a créé une adresse mail et va vous communiquer dessus pour renvoyer cette attestation par mail.
Donc logiquement, Engie et Total, ils font ça cette semaine. EDF, comme d'habitude, un peu en retard. Ce sera plutôt semaine prochaine, à mon avis. Mais dans tous les cas, je reviens vers vous avec les modèles de mail des 3 fournisseurs, le mode d'emploi, etc., etc. Et oui, ouais, très bonne question aussi. Pour ceux qui ont des PDL qui vont arriver en 2024, faut me le annoncer. Dès que vous avez un numéro de PDL d'un projet, d'un nouveau compteur, faut y aller, faut me le communiquer et je l'intègre directement au marché. Et en final, quand il va être mis en service, il basculera à sa mise en service avec le fournisseur titulaire du marché. Voilà, il est 8. Je pense que si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail. Je vous rappellerai ou je vous répondrai par mail, hein, suivant la teneur de la question. Et puis sinon, on n'a plus qu'à vous remercier pour votre présence et vous souhaiter une bonne après-midi. Si Étienne, tu veux dire un petit mot pour conclure. Bon, mais je vais tout simplement aussi vous remercier pour votre participation. Comme on l'a évoqué, voilà, on reviendra vers vous régulièrement sur ces sujets. D'autant plus, je pense au regard de ce qui nous a été dit, présenté au début, il y aura de nouveau des évolutions qui vont nous impacter aussi prochainement. Donc, bien entendu, on reste en veille et on reste, comment dire, vigilant aussi pour vous informer régulièrement. Voilà, je vous remercie de votre participation une fois de plus. Et puis, voilà, peut-être pour conclure, mais on parle depuis plusieurs années de cette importance de localiser la production, de pouvoir aussi être, je dirais, maître entre guillemets de nos outils de production. Et je pense que là, la situation actuelle le montre d'autant plus, puisque ça nous met en position de fragilité, que ça soit d'un point de vue social, ça d'un point de vue aussi économique, aussi en termes de développement. Et c'est vraiment un enjeu très fort demain de pouvoir développer et massifier ces énergies renouvelables et avec une gouvernance locale pour que on puisse aussi garantir ces enjeux et des maintiens de coûts d'électricité, je dirais, corrects et accessibles pour le plus grand nombre. Donc, en tout cas, il y a une forte accélération à faire et on a beaucoup de travail sur ce sujet. Et pour rappeler, en tout cas, on reste bien entendu à votre disposition au-delà des achats d'énergie pour vous accompagner sur ces projets. Et puis, on ne manquera pas aussi de vous tenir informé des évolutions législatives, notamment sur la loi d'accélération des ENR, qui va quand même restructurer un peu le paysage énergétique à terme en France. Merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Enfin, bonne après-midi plutôt. Oui. Merci à tous, à bientôt.